La doctrine du salut par la Seigneurie affirme qu'accepter Christ comme son sauveur implique forcément de se soumettre aussi à lui comme son Seigneur. C'est le contraire de l'idée selon laquelle le salut n'est que l'acceptation d'un certain nombre de faits. L'appel à la foi de l'Évangile présuppose la repentance et la soumission des pécheurs à l'autorité de Christ. Autrement dit, un pécheur qui refuse de se repentir n'est pas sauvé, parce qu'il ne peut s'attacher à la foi, au péché et au Sauveur. Un pécheur qui rejette l'autorité de Christ dans sa vie n'a pas la foi qui sauve, car celle-ci implique de s'abandonner à lui. L'Évangile exige donc plus qu'une décision intellectuelle ou une prière. Son message appelle à faire des disciples. Les brebis suivent le berger, se soumettent à lui et lui obéissent. Les défenseurs de cette doctrine se réfèrent aux avertissements répétés que Jésus a adressés aux religieux hypocrites de son époque, comme des preuves que la simple adhésion à des dogmes spirituels ne nous sauve pas, mais que nos cœurs doivent être transformés. Jésus insistait sur le prix à payer pour être son disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Luc 14, 27. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Luc 14, 33. Dans le même passage, il parle de payer le prix. Ailleurs, il insiste sur une consécration totale. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Luc 9, 62.